Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux grands faits marquants de l'actualité internationale. Au sommaire, aujourd'hui en Afghanistan, un séisme meurtrier frappe l'est du pays et fait plus de 800 morts. En Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai affiche son unité lors d'un sommet à Tianjin. Aux États-Unis, un juge fédéral bloque l'expulsion accélérée de migrants. En Europe, l'avion d'Ursula von der Leyen, victime d'un brouillage GPS présumé russe. Toujours aux États-Unis, un juge suspend l'expulsion de mineurs migrants. Et enfin, à Chicago, bras de fer entre Donald Trump et la mairie sur la question migratoire. Bienvenue au développement de ces titres. En Afghanistan, un séisme meurtrier fait plus de 800 morts à l'est du pays. Un puissant séisme de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan de la nuit de dimanche à lundi 1er septembre, causant la mort de plus de 800 personnes et blessant plus de 2700 autres, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités. L'épicentre a été localisé à seulement 8 km de profondeur, à une trentaine de kilomètres de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar. La province voisine de Kunar est la plus touchée avec elle seule 800 morts et 2600 blessés. À Nangarhar, les autorités recensent 12 décès et 255 blessés. Les secours dépêchés en hélicoptère par les talibans peinent à atteindre certaines zones enclavées rendues inaccessibles par des glissements de terrain. Ce séisme rappelle le catastrophe de 2023 à Herat, dans l'ouest du pays, où plus de 1500 personnes avaient perdu la vie et 63 000 maisons avaient été détruites. L'Afghanistan, situé sur une zone de forte activité sismique, est régulièrement frappé par de telles tragédies. La mission de l'ONU en Afghanistan a exprimé sa profonde tristesse et annoncé la mobilisation de ses équipes humanitaires. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a témoigné de sa solidarité avec le peuple afghan. Ce nouveau drame survient alors que le pays, déjà confronté à la pauvreté et à une crise humanitaire chronique, venait d'être frappé par des inondations meurtrières à Nangarhar. Direction maintenant la Chine, où un grand sommet régional se déroule sous haute surveillance. La ville chinoise de Tianjin accueille ce lundi 1er septembre le sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, placé sous la présidence de Xi Jinping. Près d'une vingtaine de chefs d'État participent à cette rencontre, dont Vladimir Poutine, Narendra Modi, Massoud Pezeshkian et Alexandre Loukachenko. À la tribune, le président russe a de nouveau défendu sa vision de la guerre en Ukraine, affirmant que le conflit n'était pas né de l'attaque de la Russie, mais du coup d'État soutenu par l'Occident en 2014 à Kiev. Une rhétorique destinée à renforcer son discours anti-occidental et à entretenir les divisions au sein de l'Europe. Particularité de cette édition, la présence du Premier ministre slovaque Robert Fico, qui doit rencontrer Vladimir Poutine. Bratislava, fortement dépendante du gaz russe, souhaite préserver ses approvisionnements énergétiques. En marge du sommet, Narendra Modi et Vladimir Poutine ont tenu un entretien bilatéral marqué par des gestes symboliques. Le dirigeant indien, en froid avec Washington et en quête de stabilité énergétique, a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses achats de pétrole russe. Vladimir Poutine l'a accueilli dans sa limousine officielle, une image forte relayée par les médias russes. Les deux hommes ont eu une longue discussion en tête-à-tête avant d'annoncer une future visite officielle du président russe en Inde en décembre. Aux États-Unis, à présent, la justice vient de freiner l'une des mesures phares de l'administration Trump en matière migratoire. Un juge fédéral de Washington a suspendu une mesure de l'administration Trump visant à élargir l'expulsion accélérée des migrants vivant à l'intérieur des États-Unis. Selon la décision rendue par la juge Jacob, cette initiative viole la procédure régulière garantie par le 5e amendement de la Constitution. Jusqu'ici, cette procédure expéditive s'appliquait aux personnes arrêtées
près de la frontière et présente sur le sol américain depuis moins de 2 semaines. L'administration Trump souhaitait désormais l'étendre à des migrants installés depuis plus longtemps. La juge a jugé inacceptable l'argument du gouvernement selon lequel les personnes entrées illégalement ne pourraient pas bénéficier de protection constitutionnelle. Des associations comme Make the World New York avaient dénoncé une politique déjà utilisée pour expulser des migrants sans procès équitable. Selon elles, cette stratégie outrepasse les pouvoirs du département de la sécurité intérieure. Le tribunal a donné raison aux plaignants, soulignant que l'absence de garantie juridique exposerait tout individu, citoyen y compris, à un risque d'expulsion arbitraire. Et en Europe, un incident aérien met en lumière la fragilité de la sécurité face aux tensions avec la Russie. L'avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été victime d'une interférence GPS lors de son arrivée en Bulgarie ce dimanche. Les autorités locales soupçonnent une action de brouillage orchestrée par la Russie. Le vol a finalement atterri en toute sécurité applaudive, mais les pilotes ont dû se fier à des cartes papier pour terminer la manœuvre. La Commission européenne a dénoncé des actions hostiles régulières de Moscou, tandis que le gouvernement bulgare a confirmé que le signal satellite avait été neutralisé. Si le Kremlin dément toute responsabilité, des experts européens affirment que de tels brouillages se sont multipliés depuis l'invasion de l'Ukraine, affectant des milliers de vols civils. Ursula von der Leyen, en tournée dans plusieurs pays de l'Est de l'Union européenne pour discuter de défense, a estimé avoir constaté de ses propres yeux les menaces quotidiennes liées à la Russie. Retour aux États-Unis avec une nouvelle décision de justice qui concerne cette fois des mineurs migrants. Un juge fédéral de Washington a ordonné dimanche l'arrêt immédiat de l'expulsion de migrants mineurs non accompagnés. Selon la magistrate Sparkle Cunanan, l'administration Trump tentait de renvoyer ces enfants sans respecter leurs droits à une procédure complète. L'affaire a été portée par les avocats de 10 jeunes guatémaltèques, encore en attente d'une décision judiciaire. Le tribunal a ordonné le débarquement immédiat des enfants déjà placés dans des avions en partance et exigé leur transfert sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les défenseurs des droits des migrants dénoncent une tentative d'expulsion illégale visant uniquement des mineurs guatémaltèques en violation du principe d'égalité devant la loi. Beaucoup de ces enfants, explique-t-il, ont fui la violence et les abus dans leur pays d'origine. Cette décision illustre la tension autour de la politique migratoire américaine. Si l'administration Trump affirme vouloir rationaliser le système et limiter les abus, les associations rappellent que ces mineurs font partie des cas les plus vulnérables et nécessitent une protection particulière. Et pour clore ce chapitre américain, gros bras de fer entre Donald Trump et la mairie de Chicago. L'administration Trump prévoit de renforcer la présence d'agents fédéraux de l'immigration à Chicago. La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a confirmé dimanche que des ressources supplémentaires allaient être déployées en coordination avec une base navale située près de la ville. Mais le maire de Chicago, Brandon Johnson, a aussitôt dénoncé un plan hors de contrôle et a signé un décret interdisant à la police locale toute collaboration avec les autorités fédérales pour des opérations liées à l'immigration. Il a également exigé que les droits constitutionnels des habitants soient protégés face à cette militarisation des contrôles. L'opération pourrait débuter dès le 5 septembre et durer 1 mois. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de Donald Trump visant à cibler les grandes villes dirigées par des démocrates. Chicago, qui compte une importante population immigrée, applique depuis longtemps une politique de non-coopération avec les services fédéraux de l'immigration, ce qui accentue les tensions avec Washington. Le président américain a fustigé le gouverneur de l'Illinois et le maire de Chicago, accusés de laxisme face à la criminalité. De son côté, Brandon Johnson a qualifié Trump de menace pour la démocratie. La Maison-Blanche, elle, assure que ce renfort vise uniquement à lutter contre la criminalité.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité et de votre attention. Restez connectés pour nos prochaines actualités. Très bonne soirée à toutes et à tous.